yarula def sali sawa taka taka xale bu yarula yow def sali sawa sa doom ji moi dans mon enfance je voulais devenir footballeur malheureusement ou heureusement un grand frère qui passait par hasard parce que à chaque fois qu'on revenait des entraînements on se réunissait le soir dans un coin du quartier il y avait un ami qui jouait la guitare, l'autre qui tapait sur des pots de tomates, moi je chantais. C'est comme ça que le monsieur m'a découvert par hasard, m'a proposé d'intégrer le groupe dans lequel il jouait. Et du coup on m'a auditionné et puis bon, c'est parti comme ça. Et après bon, le virus m'a pris, j'ai jamais lâché. Voilà, ça a duré 40 ans. Ça, c'est une star. Parce qu'il a 40 ans sur les épaules. 40 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Ça ne peut donner qu'un bon résultat. Et voilà, le résultat, il est là. Moi, je ne me suis jamais considéré comme une star. D'ailleurs, le mot, j'aime pas. Pour moi, star veut dire étoile. Les étoiles sont au ciel, moi, je vis sur terre. Comme ça. Sacré Omar. C'est vraiment mon ami, mon frère, mon fils. Et maintenant, on t'appelle Baye. C'est là où tout a commencé. On est là au début de ma carrière. Parce que c'est lui qui m'a amené dans la musique. C'est lui qui m'a trouvé dans ce quartier-là, Derklé. J'étais en train de chanter dans la rue. Il m'a entendu chanter, il a entendu ma voix. C'est lui qui m'a proposé pour m'amener dans cet orchestre qui s'appelait le Cadre Orchestra. Donc c'est ça, en fait, c'est ça l'histoire. Parce que sans cet homme-là, je ne serais pas chanteur. Donc c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a amené au Cadre Orchestra et c'est lui qui m'a imposé au Super Diamano. J'ai décelé en lui des potentialités qui pouvaient peut-être, n'est-ce pas, faire de lui un artiste, un compositeur. Et c'est là où je l'ai invité à venir pour faire des répétitions, pour qu'on puisse un peu situer, n'est-ce pas, son talent de chanteur. Et il a réussi. Connaissant un peu son talent, je l'ai imposé. Et c'est comme ça que c'est parti. 40 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup ça. Presque un demi-siècle. Et un demi-siècle de discipline, un demi-siècle d'abnégation, un demi-siècle de travail ardu, ça ne peut donner qu'un bon résultat. Mais il a toujours su garder le cap. Il est autonome maintenant, il est avec son groupe, il est avec son staff, il a un bon carnet d'adresses. Ça veut dire pour moi qu'il a réussi. Allez, tiens. Ok, mon grand. Allez. Le prétexte d'être là aujourd'hui, c'est la préparation de mes 40 ans de musique sur la scène nationale et internationale. Donc il y a une grande mobilisation qui est en train d'être faite par le comité d'organisation. Et notamment, il y a aussi les fan clubs Super Diamano qui existent depuis une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup d'événements qui se rencontrent aujourd'hui, ce qui fait que on se prépare quand même à fêter cela. 40 ans de musique, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. Il y a des joies et des peines, donc cela prouve qu'un long chemin a été parcouru. Et, bon, il reste encore du chemin à faire, mais venir ici, poser mon matériel et fêter mes 40 ans ici, je crois que c'est un peu retourner là d'où je viens. Je n'oublie jamais. J'aime bien venir à Paris. C'est une belle ville, c'est bien. Toutes mes activités sont centralisées à 50% ici en France. J'aime bien venir à Paris, mais pas pour y vivre. Hein.
savez, comme on dit, on n'a jamais si bien que ce soit. Ah, mais c'est pas possible. Le temps qu'il fait là, en plein mois d'avril, c'est bizarre. Allez, hop. D'ici ou d'ailleurs, qu'importe la couleur, ouvrons nos cœurs à la paix. Prisonniers de fous, maisonnés de nous, restons debout. On dit la musique n'a pas de frontières. On dit le musicien n'a pas de frontières. L'artiste en général n'a pas de frontières. Je crois qu'il n'y a pas plus libre qu'un artiste. Vous savez. Je crois que tout ce que les gens cherchent dans les autres domaines, dans le domaine de l'art, on le trouve, cet espace de liberté, d'indépendance. Je crois qu'aujourd'hui, cet espace-là, où les gens ils peuvent s'exprimer librement, c'est extrêmement important. Parce que ce que les politiques n'arrivent pas à réaliser, à faire, les artistes, eux, ils le font tout le temps. Vous avez vu tout le temps des artistes qui viennent de différents horizons se regrouper autour d'un idéal. Et généralement, ça se passe toujours sur le plan social. Vous voyez un peu? Donc moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça va bien? Bien, oui. Bien, bien. Ça va bien? T'as vu, on est resté en hiver. Y a pas de son métier. Dans mes chansons, je parle de tout. Je peux chanter l'amour, la vie, le mal-être des gens. Voilà. Donc, comment gérer les affaires, l'honnêteté, la droiture, la démocratie. Je condamne les coups d'État, je suis un panafricaniste, je suis un afro-optimiste. Donc, la musique, c'est un bon créneau de communication. Chaque parole a un sens bien défini. Le Wolof, c'est une belle langue, très très belle langue, mais un seul mot peut avoir plusieurs significations. Donc, il faut bien poser ces mots d'abord. Je chante toujours en Wolof, mais un tout petit peu en français, peut-être. C'est la langue où je me sens le mieux. C'est une très, très, très belle langue. Donc, j'ai fait la promotion de ma langue aussi. J'aimerais bien que les gens apprennent à parler Wolof. J'aimerais bien que les gens viennent au Sénégal. Ça, c'est mon identité. Dès qu'on joue dans ce groupe, on est sénégalais. Il y a des Sénégaulois. Des Sénégaulois. J'écris toutes mes chansons. On ne peut pas écrire pour moi parce que, déjà, moi, j'écris très rarement. Et que ce que j'ai, c'est dans la tête que ça se passe. Voilà, j'ai toujours envie d'en rajouter, d'être libre. Voilà, justement. Ça, personne ne peut le faire pour moi. Je suis très loquace en matière d'information, comme on dit. Donc, je suis les débats, je suis tout le temps devant la télé, je ne suis pas trop Internet, mais je suis les débats intéressants, je lis beaucoup aussi. Je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à la vie, justement, des gens. C'est ce qui me permet d'aller chercher des choses ailleurs, qui nous concernent, qui ne nous concernent pas. Voilà, donc cette liberté-là qui m'inspire, justement, et je suis dans mon environnement, là où je me sens le mieux, c'est-à-dire au Sénégal, chez moi. Donc voilà, donc, tout en étant chez moi, j'ai tout ce qu'il me faut, qui me vient de l'extérieur. Donc voilà.
Ça, c'est la tenue traditionnelle. Ça me l'amène chez moi. La scène, c'est mon bureau. Je crois que c'est là où tu donnes ce que tu as. Je crois que ce qui est important, c'est que voilà, tu es devant un public. Quel que soit ce public-là, tu es venu pour leur donner quelque chose. Et je crois que ça aussi, c'est des moments que l'on vit qui sont extraordinaires. Et je crois que c'est ça qui fait que je peux dire que je suis un artiste. Parce qu'en dehors de la scène, je ne me considère pas comme tel. Mais c'est en étant sur scène réellement que je me dis, ah, Omar Pène, tu es un artiste. Voilà, donc je vais faire mon métier d'artiste. Et là, je le suis à 100%, je ne vois pas les gens, je suis dans un autre monde. C'est ça le problème, quoi. C'est ça, sur scène, franchement, je suis transformé, je deviens quelqu'un d'autre. Voilà. Mais dès que je dépose le micro, je redeviens normal. Voilà. C'est comme si pendant un certain temps, je voyage quelque part. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais partir à Guadeloupe parce que j'ai participé à ce festival, ce grand festival Marie-Galante Terre de Blues. J'ai déjà fait la Martinique, j'ai déjà fait la Guadeloupe, mais pas ce festival-là. Ce sera une première pour moi et ce sera une bonne occasion de fêter encore mes 40 ans en Guadeloupe quand on sait des liens historiques qui existent entre l'Afrique et les Antilles. Disons simplement que ce serait une chose formidable. Marie-Galante, j'arrive. Inch'Allah.